Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance de printemps au niveau relationnel, émotionnel, sentimental. On va regarder un petit peu ce qui se présente à vous. Vous gardez bien à l'esprit, bien sûr, comme toujours, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez voir signe ascendant, allez voir signe lunaire. Et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Comme vous le savez, pour certains qui me suivent, je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, vous me donnez des prénoms, date de naissance, le domaine de votre question dans votre mail, mais pas plus de détails. Sinon, la première approche que j'effectue forcément perdra de son intérêt si vous me racontez déjà ce qui se passe dans votre vie. Voilà pour le préambule. On va regarder ensemble avec un petit message ici de l'oracle des moments mystiques et puis on va développer avec le tarot pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous sur ce printemps. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. On va déjà prendre une petite carte de ce très joli oracle des moments mystiques ici. Alors, j'avais déjà utilisé le tarot et là, ils ont ressorti un oracle. J'avais envie de le tester un petit peu avec vous pour ces guidances sentimentales. Et on va prendre une carte pour vous, les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a ma maison et mon château. My home is my castle. Ok. La carte 39. Je vais vous lire un petit peu le message de cette carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle de quoi? Elle nous parle d'expérience de vie, de croissance, d'apprentissage. En fait, on nous dit ici que cette femme, elle porte un château sur ses épaules, que ce château, il est solide et que c'est un petit peu comme s'il avait grandi avec elle. Hein. Donc, il reste un petit peu ici dans son esprit. Il garde ses mémoires, ses pensées, ses apprentissages, ses sentiments, ses émotions. Et c'est un petit peu comme une forteresse, en fait. Hein, comme une certaine forme de solidité ici, de fondation de sa propre personnalité, de tout ce qu'elle a acquis ici comme expérience, comme construction pour l'aider à se développer et puis aussi à affronter bien évidemment les événements de la vie. Mais ce château nous parle ici de solidité, d'apprentissage, d'expérience, hein, parce que vous voyez qu'il y en a quand même pas mal des tours. Alors il y a peut-être une nouvelle expérience ici pour vous, mais il va s'agir ici aussi d'apprendre de ce que l'on a construit, d'apprendre des leçons du passé, de se faire confiance sur son expérience, sur ses apprentissages. Il y a une certaine forme de protection ici, de solidité qui ressort avec cette carte, je trouve. Allez, on regarde avec le tarot, les scorpions, ce qui ressort pour vous pour ce printemps 2022. Allez, pour les scorpions, que peut-on nous dire? Nous avons ici la 7 d'épée à la coupe et la 4 d'épée. Beaucoup d'épée, donc beaucoup de mental, beaucoup de réflexion. Alors peut-être qu'avec la 7 d'épée, on va nous parler de situations un petit peu troubles dans lesquelles vous avez pu vous trouver, de situations un petit peu confuses, un petit peu... alors malhonnête entre guillemets, dans le sens où en tout cas on ne sait pas trop à quoi se fier, on ne sait pas trop si on peut faire confiance, on peut se dérober ou avoir des personnes qui se dérobent face à nous. Et avec ce 4 d'épée, on va nous parler ici d'un temps de repos, d'un temps de réflexion qui est nécessaire. Suite à une agitation, suite à une blessure, suite à une situation qui a pu nous éprouver mentalement et qui fait que, voilà, là on a besoin de se poser, on a besoin de prendre du recul. Il y a une certaine forme ici, vous voyez, elle est seule, cette femme avec son château sur ses épaules. Il y a peut-être certaines choses qui vous pèsent, dont vous avez besoin un petit peu de vous débarrasser, dont vous avez besoin un petit peu de vous guérir, entre guillemets. Alors, on va voir les énergies dans lesquelles vous abordez ce printemps 2022 ici. On a un page de bâton. Ok, très bien. C'est une énergie qui, elle, va nous parler d'exploration, qui va nous parler de nouvelles aventures. Alors peut-être que vous sortez ici d'un sommeil, hein, c'est un petit peu comme la Belle au bois dormant, là, les scorpions, vous sortez peut-être d'un temps, justement, où vous avez eu besoin de récupérer, vous avez eu besoin de digérer, vous avez eu besoin de réfléchir, de méditer un petit peu, et peut-être que ce printemps, eh bien, je dirais qu'il vous réveille avec ce page de bâton. Ce page de bâton peut nous parler d'une énergie autour de vous, pourquoi pas un signe de feu,
feu ici. En tout cas, le page de bâton, c'est les prémices d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle passion, d'une nouvelle curiosité qui s'éveille en nous et qui nous donne envie d'aller découvrir de nouveaux horizons, d'expérimenter de nouvelles façons de faire, de nouvelles personnes, de nouvelles envies. Alors, ça peut être le départ d'une relation, pour certains d'entre vous, il peut y avoir une rencontre, quelqu'un qui vient éveiller un petit peu, qui vient allumer une petite flamme, une petite étincelle en vous, qui fait que, ben voilà, vous êtes pleine de dynamisme, pleine d'envie d'aller à la découverte de ce que vous ne connaissez pas encore. Alors avec ce page de bâton, bien sûr, c'est timide, mais on est en train de découvrir quelque chose. Ça peut être l'émergence d'un désir pour quelqu'un, ça peut être voilà, une personne qui nous captive, ça peut être quelqu'un qui nous fait un petit peu tourner la tête, mais ça peut être aussi, bien sûr, des nouvelles qui arrivent à vous après peut-être une période de réflexion, de silence, d'introspection, de solitude pour certains d'entre vous. En tout cas, il semblerait que vous abordez ce printemps dans des énergies assez dynamiques, avec plein d'envie, plein de nouveautés. En tout cas, c'est dans vos énergies et c'est ce que vous êtes en train peut-être de découvrir, hein, quelque chose ou quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui va vous challenger là sur ce printemps? Le 3 de bâton, ok. Le 3 de bâton en challenge, il va nous parler ici de regarder vers l'avenir. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, effectivement, oui, on a beaucoup de bâtons ici. Il y a une idée de retrouver un petit peu de vitalité, d'ouvrir ses perspectives vers de la nouveauté. Hein. Le 3 de bâton, ici, nous parle, encore une fois, il y a un côté très explorateur. Hein. C'est un peu Indiana Jones pour moi, là, votre tirage au début. Dans le sens où le 3 de bâton, c'est vraiment celui qui part à la conquête de nouveaux horizons. Il attend, vous voyez, là, son navire pour pouvoir aller explorer ce qu'il y a de l'autre côté de l'océan. C'est une carte qui peut parler de grands voyages, de grands projets. En tout cas, on a envie d'ouvrir ses perspectives, de sortir de chez soi pour s'enrichir. Il y a vraiment ce côté explorateur, découverte ici. Il faut faire preuve d'audace, il faut faire preuve de courage. Peut-être que vous avez un choix ici à faire avec le 2 de bâton, une situation que vous devez évaluer, un chemin que vous devez identifier pour pouvoir avancer. Parce que lui, c'est le petit bonhomme Michelin, c'est celui qui doit déterminer son itinéraire. Donc, en challenge, le 3 de bâton, il vous demande vraiment d'aller un petit peu, entre guillemets, explorer l'inconnu, vous ouvrir à de nouvelles passions, à de nouvelles envies, à de nouveaux désirs, bouger, sortir, voyager pour certains d'entre vous. Ok, quel est le conseil des cartes pour vous, amis Scorpions? Le chevalier de coupe en conseil va nous parler ici d'ouverture de cœur, de savoir un petit peu quelle direction on a envie de prendre au niveau de ses émotions, de ses sentiments. Le chevalier de coupe, il est très idéaliste, il est très romantique, il est vraiment à la recherche d'un idéal, ouais, c'est ça, il cherche un peu le Graal, il a envie d'harmonie, il a envie de bonnes relations, il a envie d'entente, il a envie de partage, il a envie d'amour, il a envie de séduction, hein. C'est vraiment ici le séducteur du tarot, le chevalier de coupe. Donc, il y a vraiment l'idée de, peut-être pour certains, d'enfin faire un pas vers une personne, d'envoyer un message, d'envoyer une invitation, d'avoir la volonté de réaliser quelque chose et d'avoir aussi la volonté de se consacrer à ses rêves, d'écouter son intuition, d'écouter ce que nous souffle notre cœur, parce que là, il y a vraiment ce chevalier de coupe, il doit se lancer dans une quête d'amour, de romance, d'idéal, de séduction. Hein. Donc ça peut être tout à fait une démarche que vous avez besoin d'entreprendre, une initiative qui peut vous emmener ici vers la nouveauté. D'accord? Ici, on vous demande avec ce château-là parce que d'un certain côté, vous en portez lourd, moi j'ai l'impression, sur les épaules, d'accord? Vous avez emmagasiné quand même pas mal de choses. Il y a un vent ici de légèreté qui souffle. Vous avez, selon moi, ici, la sagesse, le recul nécessaire pour peut-être savoir vraiment ce que vous voulez. Hein? Qu'est-ce qui symbolise votre idéal? Vers quoi vous avez envie de vous investir, quoi?
Vers quoi allez-vous? Ah, la 9 de bâton. Bon, on est un petit peu sur la défensive ici, avec le 9 de bâton. On se protège, j'ai l'impression, un petit peu, les scorpions. Avec le 9 de bâton, on va nous indiquer que vous savez pas trop si vous pouvez faire confiance. Vous savez pas trop si vous devez aller jusqu'au bout d'une démarche. Vous avez un petit peu peur. Vous avez un petit peu l'impression peut-être d'attendre quelque chose qui ne vient pas, mais ici c'est peut-être à vous de prendre les initiatives avec ce chevalier de coupe. Le 8 de bâton ici va nous parler d'accélération, de rapidité, de synchronicité. Alors peut-être qu'il y a un coup de foudre ici pour certains d'entre vous, parce que on vous demande quand même de vous tourner vers l'avenir, d'avoir un esprit de conquête, d'être ouvert à la nouveauté, à la passion, à la curiosité, d'être dans une démarche romanesque, romantique, d'ouverture de cœur, et pof, on vous retrouve avec le 9 de bâton qui, lui, est un petit peu en mode protection, parce qu'il a déjà pas mal donné d'énergie, et donc il est un petit peu sur ses gardes, en fait. Alors, est-ce qu'ici, ça va trop vite pour vous? Est-ce qu'ici, ça... vous êtes un petit peu dépassé par les événements, par vos émotions, par ce que vous ressentez? C'est possible. On va prendre une petite carte synthèse. Ouais, moi j'ai l'impression là que vous gardez un petit peu, vous êtes en mode un petit peu, je me protège, je suis un petit peu dans ma carapace, alors qu'il y a probablement ici des possibilités autour de vous de partir vers vraiment de nouveaux horizons, en tout cas d'entamer un nouveau cycle plus léger, plus porteur, plus rêveur, plus idéal, mais on vous sent un petit peu sur la réserve, on vous sent peut-être un petit peu cramponné à votre zone de confort, vous n'osez pas peut-être, comment dire, accueillir les opportunités que la vie peut mettre sur votre route. Pour vous, ça peut aller un petit peu trop vite, vous avez peur de vous emballer, vous avez peur de perdre ce que vous avez déjà construit, vous avez peur d'y laisser des plumes. Il y a quelque chose de cet ordre pour vous et vous pourriez ici passer à côté de l'opportunité, à côté de certaines opportunités. Parce que le 4 de coupe, il est un peu passif, il est un petit peu inerte et du coup, il reste un petit peu statique, passif par rapport à la situation parce que il a peur il a peur de ne pas réussir à obtenir ce qu'il souhaite. Bon, on va voir la suite, on prend 3 cartes pour voir un petit peu l'évolution de votre situation sur ce printemps. Le 7 de coupe, oui, les possibilités, le carrefour, les choix, mais du coup aussi l'indécision. Parce qu'avec ce 7 de coupe, on ne sait pas trop quelle coupe on va choisir. On ne sait pas laquelle est réelle, laquelle est imaginaire, laquelle est source de bonheur, laquelle est source de blocage. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment l'idée avec ce 7 de coupe de devoir lever le voile sur une situation, de devoir sortir un petit peu de la confusion pour et de sortir des rêves pour passer à la réalité. Là, vous êtes peut-être face à un choix, face à différentes possibilités qui s'offrent à vous. Oui, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, il y a quelque chose que vous souhaitez profondément réaliser avec ce 9 de coupe. C'est le rêve, c'est le vœu qui est à portée de main. C'est l'amour de soi, l'estime de soi. C'est vraiment ici... Faites un vœu avec le 9 de coupe. Mais en même temps, peut-être que quand les choses se présentent à vous, eh bien, vous restez un petit peu cramponné à votre zone de confort et vous savez pas trop si vous devez aller le saisir, ce vœu, ce rêve. Parce que avec page de bâton, avec un chevalier de coupe, il y a quelque chose là qui se passe dans votre vie sentimentale sur ce printemps, mais vous pourriez être indécis. Vous pourriez, tout compte fait, ne plus trop savoir ce que vous voulez et être un petit peu sur la défensive parce que vous avez peur de lâcher ce que vous avez qui vous semble, entre guillemets, peut-être confortable parce que plus en sécurité. L'impératrice. Là, il y a vraiment l'idée ici avec le roi de coupe en dos de deck. On a un joli couple ici. Moi, je pense qu'il y a vraiment des satisfactions pour vous sur ce printemps. Mais attention à ne pas trop vous isoler, à ne pas trop rester campé ici sur ces positions parce que la lourdeur de ce que vous avez sur les épaules pourrait vous rendre un petit peu immobile et pourrait peut-être éventuellement vous faire passer à côté d'opportunités parce que vous n'osez pas ouvrir votre cœur, parce que vous n'osez pas
sortir un petit peu de cette zone de confort et aller chercher une certaine forme d'idéal qui est là, sans doute devant vous. Alors, regardez, on a ce roi et cette reine de coupe ici. Donc, on a potentiellement, pourquoi pas, un signe d'eau aussi, comme vous, hein, Scorpion, Poisson, Cancer, ou en tout cas, ici, voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à créer, il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place, mais vous avez peut-être peur de vous tromper, vous avez peut-être peur de lâcher et de vous ouvrir. Moi, je pense que là, basez-vous sur vos expériences, sachez que vous avez la maturité, vous avez tout ce qu'il faut ici à l'intérieur de vous, vous êtes solides les scorpions. Donc là, il y a vraiment l'idée de s'ouvrir à peut-être une petite prise de risque, mais qui serait salutaire pour vous émotionnellement sur ce printemps, parce que ici, il y a possibilité de construire quelque chose, en tout cas quelque chose, alors de construire, je me comprends parce que pour l'instant on est dans les coupes, mais il y a quelque chose qui émotionnellement vient s'ouvrir, vient vous titiller entre guillemets là les scorpions, et ça va être à vous de définir ce que vous voulez faire. C'est vous qui avez le pouvoir avec cette impératrice de créer, de mettre au monde certains de vos rêves, j'ai l'impression. Voilà pour vous les scorpions, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires. Je vous dis à très vite.